Connais-tu les maîtres ascensionnés? Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant et lumineux, les maîtres ascensionnés. Pense à t'abonner, à liker et à partager si le sujet te parle. Qui sont-ils? Quel est leur rôle dans notre évolution? Peut-on se relier à eux? Ce sujet touche à la fois les traditions anciennes, la mystique moderne et l'expérience intérieure. Les maîtres ascensionnés sont des âmes qui ont vécu sur Terre, ont traversé les épreuves de l'incarnation humaine et ont atteint un niveau de conscience élevé, souvent appelé ascension, d'où le nom maître ascensionné. Ils ont dépassé le cycle des réincarnations et ont choisi de continuer à servir l'humanité. Ils sont éveillés, libres du karma et profondément unis à la source. Certains noms sont connus comme Jésus, Marie, Saint Germain dont j'ai fait une émission dernièrement, Bouddha, Kutumi, El Moria, etc., etc. Mais d'où viennent-ils donc? La plupart ont été humains, mais certains viennent aussi d'autres plans d'existence ou de civilisations disparues comme la Lémurie ou l'Atlantide. Leur ascension n'a pas été facile. Elle fut le fruit d'un long travail intérieur, de sacrifice, de service et d'amour inconditionnel. On peut se demander quel est leur rôle. Ils sont les gardiens du plan divin. Ils inspirent les âmes en chemin, œuvrent pour la paix, l'éveil, la guérison et la sagesse. Certains agissent individuellement en tant que guides, d'autres forment des fraternités de lumière. Ils sont souvent associés aux rayons sacrés, par exemple Saint-Germain au rayon mauve, violet, El Moria au rayon bleu, la volonté divine, etc., etc., etc. On va parler de hiérarchie et d'organisation. Ils sont souvent rassemblés dans ce qu'on appelle la grande fraternité blanche, un cercle d'êtres ascensionnés, d'archanges et de maîtres œuvrant en cohésion. Il n'y a pas de hiérarchie autoritaire, mais une répartition harmonieuse des fonctions selon les qualités de l'âme et les besoins de l'humanité. Question que je me suis longtemps posée. Peuvent-ils se réincarner donc? En théorie, non. Ils ne sont plus soumis à l'incarnation. Mais par compassion, certains reviennent pour des missions particulières. On les appelle alors des avatars ou parfois des walk-in. Leur retour est toujours un acte de service, jamais une nécessité karmique. Vous allez alors me demander, mais comment les invoquer? Et je vous répondrai par la prière, qu'elle soit sacrée ou venant du cœur, la méditation, les invocations de lumière. Le plus important est l'intention pure que vous donnez et le cœur ouvert. Chaque maître a sa vibration, sa couleur et sa flamme. On peut les appeler en visualisant leurs rayons, en récitant leurs mantras ou simplement en les priant avec sincérité. Exemple, bien-aimé maître Saint-Germain, je t'invoque avec humilité. Que ta flamme violette purifie mon être et m'aide à élever ma conscience. Pour terminer, et pour être complet, les maîtres ascensionnés ne sont pas des idoles, mais des frères et sœurs de lumière. Ils nous montrent que l'ascension est possible, que chaque vie humaine a un sens profond. Leur présence est plus d'amour, de conscience et de foi. Que chacun puisse s'en inspirer dans son propre cheminement intérieur. À bientôt.